Pour trouver une coque pas chère et adaptée au téléphone, les sites ne manquent pas, mais 3 sortent du lot. Amazon, eBay et AliExpress. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Moi, je suis donc allée sur AliExpress. Vérifiez bien que la coque choisie soit adaptée à votre modèle de téléphone et n'hésitez pas à trier les résultats par prix. J'ai choisi cette coque à 95 centimes avec des bordures rose gold. Ce que j'aime, c'est qu'il y a des bordures même autour de l'ouverture pour l'appareil photo et la sortie pour le son. Comme ça, impossible de voir que c'est une feuille de papier qui est en dessous. Maintenant, il vous faut trouver des images. Alors, plusieurs options s'offrent à vous. Soit vous dessinez très bien et vous pouvez faire vos propres créations, soit vous cherchez des motifs qui vous plaisent dans les magazines, soit vous cherchez des motifs sur internet, ou alors vous faites des montages sur l'ordinateur et vous imprimez le tout. Moi, je me suis servi d'un vieux papier cadeau pour la coque Dior. Sinon, j'ai imprimé des modèles que j'ai trouvés sur internet. Donc pour trouver de belles images, moi je me rends sur Pinterest et je fais plusieurs recherches. Ça me permet d'enregistrer rapidement toute une sélection d'images dans un seul dossier et je peux venir refaire le tri un peu plus tard. Donc, je fais d'abord des recherches de motifs avec des mots-clés comme fond d'écran ou wallpaper, puis j'enchaîne avec des recherches plus spécifiques en fonction de mes goûts. Donc vous faites comme vous voulez. Moi j'ai cherché Harry Potter, des feuilles, des plumes, des licornes, des flamants roses, des ananas, des mandalas, des petits donuts. C'est à vous de voir. Vous pouvez aussi taper quotes pour avoir de petites phrases sympas, des citations, etc. Au passage, si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur mon Pinterest, le lien est dans la description, et vous retrouverez pas mal des images que vous voyez ici dans le dossier Phoncase. Il est bien évidemment possible de chercher directement dans Google Images. Moi je trouve ça moins facile parce que certaines images sont protégées et il faudra aller sur le site et ouvrir pas mal de pages pour les récupérer. Enregistrez les images qui vous plaisent et si elles vous conviennent telles quelles, vous pouvez directement les imprimer. Sinon, vous pouvez les modifier à votre guise avec Paint, Photoshop ou tout autre éditeur d'images. Moi j'ai choisi PicMonkey. Facile d'utilisation, intuitif et surtout gratuit, il permet des rendus propres et soignés. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire un tutoriel sur PicMonkey, mais je voulais vous montrer rapidement ce qu'on peut faire. J'ai choisi un motif ananas et je vais venir écrire une petite phrase de saison. Ce que j'aime, c'est que je peux utiliser leurs polices et les miennes. Donc j'ajoute du texte en 3 boxes pour pouvoir varier couleur et police. Pour mettre le texte en valeur, j'utilise l'outil Draw pour ajouter de la couleur juste sous le texte qui va le faire ressortir. Puis j'ajoute des éléments. Alors pour ça, vous pouvez prendre ce qu'il y a sur PicMonkey ou alors vous pouvez aller sur Google et taper l'image que vous souhaitez. Moi j'ai choisi un oiseau, donc j'ai tapé Bird PNG. Comme ça me permet d'avoir un format d'image qui est transparent à l'arrière-plan et je vais pouvoir venir le poser comme un petit calque en superposition. Vous enregistrez le tout sur votre ordinateur dans un dossier où vous pouvez le retrouver facilement et vous n'avez plus qu'à l'imprimer. Pour l'impression, pensez à la planète, vous pouvez largement en mettre 3 sur une page. Et voilà ce que ça vous donne. Peu importe que ça ne soit pas exactement à la taille de votre coque, l'essentiel c'est que ça soit plus grand. Une fois les imprimés prêts, je dispose la coque sur l'image à découper et j'en trace le contour. Alors ne dessinez pas la sortie pour le son et l'appareil photo tout de suite, car la coque est à l'envers pour le moment. Découpez les contours et vous pouvez maintenant regarder si ça vous convient. Une fois le papier en place dans la coque, vous pouvez tracer les contours des ouvertures pour le son et l'appareil photo. Ressortez le papier puis découpez soigneusement les contours, soit avec des ciseaux, soit avec un cutter. Et encore une fois, faites bien attention lorsque vous manipulez le cutter et n'oubliez pas de mettre quelque chose en dessous. Comme vous le voyez, j'ai mis ce vieux carton pour ne pas abîmer mon bureau. Et voilà, c'est déjà terminé. L'avantage, c'est que vous pouvez faire autant de motifs qui vous plaît. N'hésitez pas à vous montrer créatif et à faire en fonction de vos goûts. Voilà.